Hey, me revoilà, donc c'est une petite vidéo que j'ai eu envie de faire spontanément en fait. La thématique m'est arrivée en tête hier pour tout te dire. Donc généralement voilà, j'enregistre assez rapidement pour pas soit perdre le fil, soit perdre l'idée, soit plus du tout avoir la motivation pour le faire en fait. Et c'est un sujet qui est un peu difficile à aborder en un sens. Et en même temps, je me disais que, enfin, difficile, tout est relatif, mais en tout cas, c'est pas forcément un truc avec lequel je suis encore extrêmement confortable. Mais je pense qu'on passe plus ou moins tous par là dans des facettes, des périodes et puis des aspects de nos vies, je pense. Mais là, je pensais que c'était intéressant de le faire sur cette chaîne par rapport aux personnes, je pense, qui me suivent ou qui peut-être découvriront mon travail à travers cette vidéo-ci. Mais c'est pour les gens qui en fait commencent comme moi et qui n'ont pas forcément d'expérience au préalable, que ça soit dans le dessin ou la bijouterie ou les arts un peu manuels on va dire, et que en fait bah voilà, je voulais parler un peu du syndrome de l'imposteur entre guillemets, qui est un truc qui n'est pas propre à la bijouterie ou au métier d'artisan, mais en fait quand tu n'as pas vraiment suivi de cursus ou que tu n'as pas vraiment un parcours qui a été un petit peu voilà, tracé pour toi et que tu es venu à étudier ou faire quelque chose sans vraiment avoir un bagage qui est entre guillemets validé par la société, quoi. C'est-à-dire que t'as pas ton petit diplôme accroché sur le mur parce que t'as pas forcément fait les études pour. Je pense qu'on a tous plus ou moins ce truc de... Je vois encore un poil de chat, bien sûr. Et en fait, bah voilà, en fait, c'est quelque chose que je commence à peine à ne plus avoir en fait, alors que ça fait quand même 4 ans que je fais ça, mais c'est que maintenant que j'arrive à me sortir, à me décoller cette étiquette que je m'étais mise toute seule sur la tronche, parce que c'était autodidacte au final, ton boulot ne sera jamais pris... jugé de la même manière ou sur le même plan que quelqu'un qui ferait potentiellement la même chose que toi, sauf qu'il a le bagage entre guillemets universitaire ou scolaire, ou là pour le coup de formation en bijouterie que toi. Donc c'est quelque chose, en fait, je me rends compte que c'est juste des croyances limitantes qu'on a, et c'est pour ça que je voulais en parler. Si tu te retrouves dans cette situation, dans cette disposition-ci, et que mentalement tu te mets des limites, bah, j'ai envie de te dire que moi, je suis vraiment l'exemple même justement de ça, et si j'ai pu réussir à sortir de ça progressivement, toi aussi tu le peux. Et voilà, niveau confiance, estime de soi, confiance en soi, ça n'a jamais été ouf, hein. Mais en fait, bah, avec le temps, j'apprends justement à être plus bienveillante vis-à-vis de moi-même, et surtout de mettre les doutes et de poser les doutes et la réflexion à plus tard. Ce que je veux dire par là, c'est que pour te le dire cash, moi maintenant, mon motto dans tout ce que je fais, c'est nique sa mère, on le fait et on réfléchira plus tard, on se questionnera plus tard. Parce que très concrètement, si je pensais pas comme ça, je me lèverais pas le matin en fait. Donc c'est voilà, c'est un peu bien mieux dans ma tête, mais c'est vraiment ça, c'est nique sa mère, je le fais et puis c'est tout. Et je le fais à ma façon, et on verra plus tard pour les contingences matérielles ou psychologiques, tu vois. Je vais juste faire mon truc et on verra ce que ça donne. Et pour tout te dire, en plus, moi, si tu regardes dans les vidéos, les premières vidéos que j'ai pu faire, je voulais pas montrer ma gueule parce que je voulais pas du tout m'afficher sur internet, et je trouvais que c'était un médium qui était quand même, que je trouvais pas très safe, que je trouve d'ailleurs toujours pas très safe, mais voilà, il a fallu que je passe grâce à que j'ai quelques retours de personnes bienveillantes autour de moi qui me disent tu sais, tu pourrais mettre ton visage, ça va, tu vois. Et donc de là, c'est comme ça que j'ai commencé, et que je suis là donc devant la caméra à pouvoir te parler de ça un peu plus ouvertement, sans avoir l'impression d'être complètement bloqué, kiblo, tu vois. Mais je voulais parler de ça parce que je pense que c'est un truc qui bloque énormément de gens dans la vie en général. C'est le quand dira-t-on, ou le mais non, je peux pas le faire parce que j'ai pas fait les études, j'ai pas fait le truc, je sais pas faire. Nique sa mère, fais-le et tu réfléchiras plus tard et tu te poseras toutes ces questions plus tard, quoi. Et voilà, et c'est pareil, t'as envie de te lancer dans la bijouterie, tu dis bah fais-le, voilà, achète une lime, un boc-fil, et commence à faire quelque chose, quoi. Et je pense que ça veut pas dire que tu vas pas te bouffer et te casser la gueule, mais ça veut dire que tu auras essayé. Et je pense que c'est ça le plus difficile, c'est d'aller à l'encontre de ces croyances limitantes et des propres limites et des barrières que tu te mets tout seul en fait.
Donc, et ça rejoint un petit peu la vidéo que j'avais fait sur les trolls. Je me suis rendu compte aussi, là, avec le recul et en ayant un peu complètement digéré ça, même c'était un petit détail, mais ça m'a juste révélé un truc, c'est que tout le monde fait du mieux qu'il peut en fait, à son niveau. Même les gens qui se comportent, que tu jugerais comme se comportant de manière désobligeante, voire carrément chiante. Mais on fait tous du mieux qu'on peut en fait avec nos moyens. Et voilà, je vais pas faire une vidéo de 5 heures, ça fait des... Oh, c'est que 5 minutes, ça va, cette fois j'ai fait un peu plus court que d'habitude. Et je pense que je vais pas m'étendre sur 5 ans parce que l'essentiel du message est dit. Fais les trucs et tu m'envergeras plus tard. Laisse le doute à plus tard. Je pense que le doute, à un certain degré, est nécessaire, voire sain. Mais si ça devient un truc qui t'empêche de faire les choses et qui est au premier plan de tout ce que tu fais, les doutes et la peur, en fait, tu vas rien faire. Donc, nique sa mère, fais-le quand même. Voilà. Je te dis à la prochaine et je reviendrai probablement d'ici dans le courant de la semaine avec un autre truc que j'avais dans les tuyaux. Bon voilà, je te laisse cette fois-ci. Ciao.